please. Mesdames, Messieurs, le privilège de l'âge aurait pu me permettre de tutoyer le confrère de l'enregistrement que mes fonctions de garde général des eaux et forêts de l'ancien duché de Bouillon m'amenaient à fréquenter professionnellement. Mais en cette fin du XXe siècle, un reste d'une certaine éducation vieille France, le respect des conventions et la considération de l'homme de qualité attaché à la prestigieuse fonction de receveur de l'enregistrement au ministère des Finances, m'ont amené tout naturellement à vouvoyer le haut fonctionnaire qui présidait aux destinées du bureau de l'enregistrement. Pourquoi nous voyons-nous ainsi de temps en temps ? Bien, tout simplement parce que lorsque l'enregistrement est appelé à faire des expertises pour compte de tiers, il arrive que l'enregistrement ait besoin de l'administration forestière pour pouvoir faire l'estimation. C'est ce qu'on appelle faire l'expertise pour compte de tiers. Un exemple, une propriété est vendue en 1968 à Bièvre pour une somme par exemple de 10 000 euros de l'hectare et 5 ans plus tard, elle est revendue pour 8 000 euros alors qu'elle en valait normalement 12 500. Eh bien, c'est tout simplement parce que le propriétaire qui avait racheté cette sapinière avait fait ce qu'on appelle une éclaircie de marchand de bois qui finalement avait fait perdre à cette sapinière toute sa valeur d'avenir. Et c'est cela que l'ingénieur des eaux et forêts est amené à expliquer à l'enregistrement. Un autre exemple beaucoup plus important, ça se passe en 1924 lorsque le comte de Flandre vend la propriété des Amerois. C'est un marchand de bois, M. Colette, qui rachète la propriété et qui la revend 2 ans plus tard en 1926 et il la revend peut-être pour moitié prix de ce qu'il avait acheté. Alors la raison, tout simplement, pour payer son achat, eh bien, il avait exploité la forêt des Amerois et pour expliquer ça à l'enregistrement, eh bien, effectivement, il faut pouvoir faire l'expertise forestière. On sent que M. Wilvers aimait beaucoup le milieu forestier, car il fut bûcheron dans sa jeunesse, d'une part, et d'autre part, il avait dans la famille un cousin qui a terminé comme chef de brigade des eaux et forêts à Palaiseul. M. Wilvers est un homme intelligent, qui comprend très rapidement les subtilités de l'estimateur, qui travaille sur un matériel biologique et pas seulement sur un matériel commercial. Petit détail du personnage, il était amoureux du Che Guevara. Raymond Wilvers, d'ailleurs, avait institué le 9 octobre, date de sa mort, comme une fête d'obligation pour son personnel, auquel il donnait congé l'après-midi. Un peu poète, un peu anarchiste, suivant son modèle, mais il fut aussi roi et chevalier, comme je le dis, un peu à l'instar d'Albert Ier, menant ses collaborateurs avec une main de velours dans un gant de velours. Et c'est un homme qui faisait, il faut le dire, vraiment preuve d'une très grande largeur de vue. Il a souffert toute sa vie de l'esprit tatillon de certains membres de la hiérarchie, trop souvent braqués sur des questions de détail. Pour lui, sa grande devise restera toujours le proverbe latin « De minimis non curat praetor ». Sa vie a été pour lui menée avec la hantise de la justice, de l'équité. Il considérait curieusement que le code des droits de succession était le fruit d'une société bourgeoise gérée par une administration bourgeoise. Et pourtant, le code forestier qui date de 1854, dont l'administration forestière est chargée d'appliquer les principes, eh bien, elle est composée à ses yeux de ce qu'on pourrait appeler les aristocrates de l'administration. Et je me souviens que personnellement, j'ai eu l'occasion de faire des tournées forestières à cheval pendant plus d'une dizaine d'années, avec d'abord un pur sang anglais qui s'appelait Manock, ensuite avec un 3/4 irlandais qui s'appelait Greenwood, au nom prédestiné, la verte forêt. Et je dois dire quand même que la noblesse des allures de ces chevaux conférait à l'officier des forêts l'autorité naturelle que devait sans doute avoir jadis le haut scotier ou le haut forestier du duché de Bouillon, dont certains se souviennent que la maison de fonction se situait au château de Grosfeilly et le bureau de fonction se situait dans la tour nord du château fort de Bouillon.
honnêteté, fermeté à toute épreuve, lucidité, sens de la poésie, convivialité, courtoisie, cordialité, psychologie, une parfaite considération pour la clientèle et aussi la discrétion. Voilà des qualités qui collent parfaitement au receveur de l'enregistrement que fut Raymond Wilvers et qui font de lui une personnalité attachante à qui tout son personnel, lorsque des problèmes de santé l'ont amené à décider seul, en toute honnêteté et objectivité, comme il l'écrit, d'abandonner sa fonction, mais à qui tout le personnel a vraiment rendu hommage. Voilà, c'est cet homme doté de beaucoup de points d'humour, pleine d'humanité, de vérité, qui restera pour tous ceux qui l'ont connu ou auront appris à le connaître en lisant son ouvrage. C'était un hymne au bon vieux temps de ses débuts, de sa jeunesse ardennaise à Gimbe, lui qui se qualifie volontiers à présent de bobo, de bourgeois bohème, admis à vivre dans la sérénité, humble et caché. Et je voudrais ici rappeler une conversation que nous eûmes un jour au bureau enfumé de l'auguste demeure de l'enregistrement, au moment où je savais son mal, je savais son émoi, mais ne connaissais rien de son purgatoire. Cigarette sur cigarette, vous lanciez sous mes yeux ces volutes altières qui montaient fièrement au plafond assombri. Après avoir grisé mes narines fragiles, j'avais été fumeur, et je vous comprenais, mais je n'acceptais point le joint que vous m'offrîtes, car je me sentais fort et vous étiez très faible. Vous le savez, j'eusse été médecin si ma mère n'était veuve, et je ne voulus point lui imposer 7 ans qu'il faut pour, en fin d'études, être diplômé médecin. Tourmenté par le mal, par la maladie, je voulais ce jour-là vous sortir de l'ornière où vous plongeait la cigarette. Et, paraphrasant le poète, longtemps sur le tapis je remis mon ouvrage, mais le mal était profond, puissant, redoutable. Ancré en vous, je ne pouvais l'en sortir, et je sortis à ce jour-là désespéré de n'avoir pu aider quelqu'un qui m'avait reçu en toute amitié. Or, au pays de Godefroy, on sait Deus le volte, cri lancé à Clermont par le pape Urbain II. Bien sûr, ce cri a fait des miracles, mais bien autant d'horreur avec ses intégrismes et ses pensées uniques. Et pourtant, toujours, si Dieu le veut, la mort initiatique de ce mal qui vous ronge pourrait se retrouver au ventre de la terre, le prélude obligé d'une vraie renaissance, fauchant le paysage du mal-être enfoui et fêtant la victoire du miroir sur la vie. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.